Avez-vous déjà remarqué que tout ce que vous craignez de perdre finira inévitablement par se dissoudre? Cette constatation n'est pas du pessimisme, mais le point de départ de la philosophie taoïste. Laozi disait que plus nous possédons, plus nous perdons. Et c'est là la racine d'une vie marquée par l'anxiété. Si chaque objet, idée ou relation devient une extension de notre moi, ne serions-nous pas prisonniers d'une identité qui n'est jamais stable? C'est dans cette fragilité que s'installe la souffrance humaine. Se poser cette question, c'est affronter la réalité sans masque. Sommes-nous réellement propriétaires de quoi que ce soit? Sur la chaîne Solstice, notre quête est d'apporter cette réflexion de manière lucide, accessible et profondément transformatrice. Notre objectif est de vous guider sur un chemin de conscience, inspiré par le taoïsme et fondé sur la psychologie, afin que chaque mot soit applicable au quotidien. Connexion et clarté sont les piliers de cet espace. Imaginons une scène simple. Quelqu'un achète le dernier modèle de téléphone portable en croyant qu'il obtiendra ainsi du statut, du plaisir ou de la sécurité. Quelques jours plus tard, l'éclat disparaît et l'anxiété revient, plus vorace qu'auparavant. C'est le cycle de l'attachement qui emprisonne et ne se rassasie jamais. Il ne s'agit pas d'abandonner la vie, mais de la vivre pleinement, sans en être l'esclave. C'est le choc de conscience dont chacun a besoin, mais que peu sont prêts à affronter. La question est, êtes-vous prêt à voir ce qui a toujours été devant vous? La souffrance humaine n'est pas fortuite, elle est structurée. Elle naît d'une erreur fondamentale, croire que je suis ce que je possède. Lorsque nous identifions notre essence à des relations, des objets ou des idées, nous devenons otages de l'impermanence. Que se passe-t-il lorsque nous perdons inévitablement? Nous souffrons comme si nous étions détruits en même temps. C'est là qu'intervient Solstice. Montrer qu'il existe une issue, que l'identité véritable ne se dissout pas avec la perte. Si vous souhaitez briser ce cycle, vous devez regarder en vous avec courage. Demandez-vous maintenant, combien de votre vie est définie par la peur de perdre? C'est la question qu'on ne peut plus remettre à plus tard. La philosophie du détachement n'est pas une fuite, c'est une libération. Ce n'est pas nier les émotions ou les expériences, mais les traverser sans qu'elles nous possèdent. C'est comprendre que la véritable richesse réside dans la capacité d'être présent et non dans l'accumulation. C'est l'enseignement central que Solstice transmet, et chaque épisode fonctionne comme un rappel que vous pouvez vivre sans porter de chaînes invisibles. Pensez au nombre de fois où vous avez différé votre paix en attendant d'avoir plus, de retenir plus, de contrôler davantage. Ne voyez-vous pas que chaque report est un appauvrissement silencieux? Celui qui s'éveille à cela ne peut plus jamais se rendormir. Vous pouvez ignorer cet appel et continuer à répéter les mêmes schémas. Mais une partie de vous sait déjà que cette ignorance a un prix élevé. Ce prix se paie sous forme d'anxiété, d'insomnie, d'insatisfaction chronique et de peur. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous ressentez déjà l'inconfort de la prison invisible que construit l'attachement. Allez-vous laisser la vie continuer à être dictée par des forces que vous ne contrôlez pas? Ou allez-vous assumer la maîtrise silencieuse de votre propre conscience? Cette question résonne, et l'ignorer, c'est choisir de continuer à dormir. Alors, si ce message a trouvé un écho en vous, ne tardez plus. Abonnez-vous dès maintenant à la chaîne et activez la cloche pour ne pas laisser passer ce contenu inaperçu. Laissez un like à cette vidéo pour que ce message atteigne aussi ceux qui en ont besoin. Le temps de vivre dans la prison de l'attachement est terminé. L'appel à la liberté est ici, devant vous. En 1929, le monde a connu le krach de la bourse de New York, un effondrement financier qui a plongé des millions de personnes dans la misère. Des familles entières, habituées à une vie de confort, ont vu leurs maisons, leurs entreprises et leurs rêves disparaître en quelques jours. Ce qui auparavant représentait la sécurité s'est transformé en poussière, et un sentiment de vide a envahi ceux qui croyaient que leur identité résidait dans ce qu'ils possédaient. La souffrance qui en a émergé ne venait pas seulement de la perte matérielle, mais de la perte du moi construit sur elle. Le choc fut si profond que beaucoup n'ont pas pu le supporter. Cette histoire réelle ne parle pas seulement d'économie, mais de l'attachement humain aux illusions de stabilité. Et elle se répète chaque jour,
à plus petite échelle, silencieusement, dans nos vies. Lorsque nous observons cet épisode, nous constatons que la douleur ne venait pas seulement de l'effondrement extérieur, mais de la croyance intérieure selon laquelle la valeur humaine se mesure à ce que l'on accumule. Ceux qui avaient les attaches les plus rigides ont ressenti l'abîme de façon insupportable, comme s'ils avaient perdu leur propre existence. Ceux qui cultivaient une certaine légèreté intérieure, bien que touchés eux aussi, ont pu s'adapter et reconstruire. Cela expose un paradoxe cruel. Plus nous croyons posséder, plus nous sommes possédés. Le krach de 1929 n'a pas seulement été économique, il a été psychologique et spirituel. L'histoire se répète dans la manière dont nous vivons aujourd'hui, prisonniers de la même logique invisible. L'attachement à une relation qui ne tient pas, à une image sociale qui exige un effort constant, à un objet qui promet du statut. La perte de l'un de ces éléments déclenche une souffrance disproportionnée, car nous ne perdons pas seulement quelque chose, nous perdons l'illusion de ce que nous croyons être. Voilà le piège de l'attachement, et il est universel. Le plus perturbant, c'est que nous n'apprenons pas de l'histoire. Nous continuons de répéter le schéma. Le désastre de 1929 fut collectif, mais les désastres individuels se produisent chaque jour, et chacun porte son propre effondrement silencieux. S'il n'y a pas de conscience, la douleur ne fait pas que revenir, elle s'intensifie. Mais, même en le sachant, nous continuons de nous accrocher à ce qui inévitablement se défait. L'esprit invente des justifications, disant que cette fois sera différente, que ce lien, cet objet ou cette idée dureront. Pourtant, le flux de la vie est implacable, et chaque perte renforce la même leçon. Rien n'est permanent. C'est la blessure que nous refusons de regarder, parce qu'accepter l'impermanence exige du courage. Et c'est ici que réside le point central. Sans affronter cette vérité, nous sommes condamnés à répéter des tragédies personnelles qui ne seront pas retenues par l'histoire, mais laisseront des cicatrices profondes dans notre vie intime. Jusqu'où cela peut-il aller si rien ne change ? Imaginez continuer à vivre prisonnier de la peur constante de perdre ce que vous avez. Chaque nouvelle conquête se transforme en source d'anxiété, car elle porte en elle la menace de la perte future. Chaque relation devient un champ d'insécurité, chaque objet un rappel silencieux de fragilité. Le résultat est un cycle interminable de dépendance émotionnelle et mentale, qui épuise la vitalité et consume la joie de vivre. Ce n'est pas l'effondrement extérieur qui détruit, c'est la prison intérieure de l'attachement. Et cette prison peut être encore plus étouffante que la misère matérielle, car elle vole la liberté d'exister pleinement. L'histoire de 1929 ne concerne pas seulement le passé. C'est un miroir qui reflète notre présent. Aujourd'hui, nous n'avons pas besoin d'un krach boursier pour expérimenter la sensation de tout perdre. Il suffit d'une rupture, d'un licenciement, ou même de l'éclatement d'une attente pour révéler à quel point nous nous identifions encore à ce qui ne peut durer. C'est à ce moment que surgit l'urgence. Si nous n'apprenons pas à vivre avec détachement, nous serons écrasés par les pertes inévitables de la vie. Le prix de l'inertie est bien trop élevé. Le coût de la conscience peut sembler ardu, mais il est infiniment moindre que le coût de l'illusion. C'est pourquoi cette vidéo n'est pas seulement une réflexion, c'est un appel. Si vous continuez, vous découvrirez comment transformer chaque perte en un portail de conscience. N'attendez pas que l'effondrement arrive pour apprendre la leçon. Continuez à regarder, abonnez-vous à la chaîne et suivez les prochains épisodes, car chaque pas sur ce chemin peut faire la différence entre répéter la souffrance ou trouver la liberté qui a toujours été à votre portée. Si la racine de la souffrance est l'attachement, la solution ne peut pas être simplement de nier ou d'ignorer les liens. La négation crée de la répression, et la répression revient sous forme de symptômes encore plus douloureux. L'alternative la plus puissante est de cultiver ce que nous appelons le détachement actif, un exercice conscient d'observer et de lâcher prise, sans rejeter. Cette pratique trouve un appui dans les études de neurosciences sur la régulation émotionnelle. Lorsque nous entraînons le cerveau à observer sans s'identifier, nous réduisons l'activité de l'amygdale, centre de la peur. Cela signifie moins d'anxiété, moins de réactivité, plus de clarté. Ce n'est pas de la magie, c'est de la physiologie.
Le détachement actif est l'antidote qui transforme la douleur en lucidité. Une technique peu connue, validée par des recherches de l'Université de Stanford, est le cognitive diffusion, issu de la thérapie d'acceptation et d'engagement. Elle consiste à observer les pensées et émotions comme des événements transitoires de l'esprit, au lieu de les traiter comme des vérités absolues. En disant mentalement « j'ai la pensée que j'ai perdu quelque chose d'irremplaçable », vous créez déjà une distance et réduisez la fusion entre l'esprit et l'identité. Cette petite pratique brise le schéma mental qui entretient l'attachement. Avec l'entraînement, la sensation d'étouffement laisse place à une légèreté inattendue. C'est simple, mais profondément disruptif. C'est l'un des chemins que nous explorons ici. Comparez cela aux solutions conventionnelles que beaucoup recherchent, noyer la douleur dans la consommation, combler le vide par des distractions ou anesthésier les sentiments par l'excès de travail. Ces stratégies peuvent apporter un soulagement momentané, mais elles produisent des effets secondaires graves. La consommation engendre l'endettement et plus d'anxiété, les distractions créent dépendance et engourdissement, et la fuite dans le travail mène au burn-out. Au final, la douleur ne disparaît pas, elle ne fait que se transformer en un poids encore plus lourd. Le cycle se répète parce que le problème n'est pas affronté à sa racine. C'est comme traiter des symptômes, alors que la cause continue d'agir, rongeant de l'intérieur. La pratique du détachement actif, au contraire, ne supprime pas les émotions, mais permet de les expérimenter dans leur pureté. Lorsqu'il n'y a pas de peur de perdre, la tristesse peut être vécue sans désespoir et la joie sans anxiété. Cet équilibre émotionnel est décrit par les psychologues comme la résilience, la capacité à traverser les expériences sans se fragmenter. La science montre que les personnes résilientes vivent plus longtemps et souffrent moins de maladies psychosomatiques. Ce n'est pas seulement de la spiritualité, c'est de la santé mentale et physique. Et cela est accessible à ceux qui acceptent de pratiquer chaque jour de petits changements de perspective. Nous voulons tous vivre avec plus de légèreté, mais la plupart s'obstinent dans des stratégies qui ne font qu'accroître la souffrance. Le détachement actif offre ce que nous cherchons réellement: la liberté de vivre le présent sans être esclave de la peur de perdre. C'est le tournant qui différencie ceux qui s'éveillent de ceux qui restent prisonniers du cycle. La question qui demeure est: allez-vous continuer à renforcer les schémas qui vous emprisonnent ou apprendrez-vous à lâcher ce que vous n'avez jamais pu contrôler? La décision ne peut être différée, car chaque jour sans conscience est un jour de plus de fatigue accumulée. Maintenant, je veux proposer un engagement simple. Écrivez dans les commentaires la phrase « Je choisis de lâcher l'attachement », comme signe que vous êtes décidé à ne pas répéter les vieux schémas. Cette déclaration publique renforce l'intention et crée une communauté de personnes engagées dans la même démarche. Chaque commentaire est un rappel que vous n'êtes pas seul dans ce processus et renforce la conscience collective. Le détachement actif commence à l'intérieur, mais il se consolide lorsqu'il est partagé. Alors, ne laissez pas passer l'occasion. Écrivez « Je choisis de lâcher » et faites le premier pas pour rendre réelle la transformation qui a déjà commencé ici. La pratique du détachement actif trouve un appui non seulement dans la psychologie contemporaine, mais aussi dans la tradition spirituelle qui traverse les siècles. Le taoïsme décrit la vie comme un flux inévitable, où résister crée de la souffrance. Le bouddhisme, quant à lui, place l'attachement comme la première des 4 nobles vérités, l'identifiant comme la racine du dukkha, l'insatisfaction existentielle. En psychologie, des modèles comme celui que j'ai expliqué, ainsi que la thérapie cognitive, confirment que la fusion avec les pensées et émotions intensifie la douleur. L'intersection de ces traditions montre un consensus. La liberté surgit lorsque nous apprenons à lâcher. Ignorer cette vérité, c'est prolonger volontairement la prison intérieure. Des données récentes de l'American Psychological Association montrent que 68% des personnes qui ne développent pas de pratique de régulation émotionnelle déclarent des niveaux élevés d'anxiété chronique. Dans le bouddhisme tibétain, des recherches menées par l'Université du Wisconsin auprès de pratiquants de méditation ont révélé une réduction de jusqu'à 50% de l'activation du cortex liée au stress. Ces chiffres prouvent que spiritualité et science convergent. Se détacher n'est pas seulement une métaphore,
c'est une intervention concrète sur le corps et l'esprit. Retarder ce processus revient à accumuler du stress physiologique, à nuire au système immunitaire et à raccourcir la longévité. Le choix a des conséquences mesurables. Les alternatives courantes, comme la quête effrénée de biens ou la dépendance émotionnelle dans les relations, génèrent des effets secondaires sévères. Des recherches publiées dans le Journal of Consumer Research montrent que les consommateurs motivés par l'anxiété voient leur satisfaction chuter de 25% juste après avoir acquis un objet désiré, renforçant ainsi le cycle de l'insatisfaction. De même, les relations d'attachement anxieux présentent des taux plus élevés de dépression et de conflits récurrents, selon des données de l'University College London. En d'autres termes, persister dans ces voies non seulement échoue à résoudre le problème, mais aggrave la douleur. Le coût du report est invisible au début, mais dévastateur à long terme. Chaque jour de report renforce les circuits neuronaux de l'attachement et rend plus difficile la reconfiguration des schémas mentaux. La neuroplasticité nous montre que le cerveau renforce ce que nous répétons, et si la répétition est l'attachement, la prison se solidifie. En revanche, commencer dès maintenant une pratique de détachement active le processus inverse, affaiblit les schémas d'anxiété et renforce les circuits de liberté émotionnelle. Que perdons à différer? Vitalité, santé mentale, équilibre relationnel. Que gagne-t-on à commencer aujourd'hui? Clarté, légèreté et une autonomie qui ne peut s'acheter. La douleur de ne rien faire à ce sujet, en revanche, est silencieuse. Elle ne se manifeste pas dans un seul événement, mais s'accumule dans de petits vides quotidiens. L'insatisfaction après chaque achat, l'angoisse à chaque dispute, la sensation constante qu'il manque quelque chose. Cette douleur est d'autant plus dangereuse qu'elle se normalise, créant une vie entière d'attente du bon moment qui n'arrive jamais. C'est ainsi que les années passent et que la conscience reste emprisonnée. C'est la véritable perte, non seulement de temps, mais de la vie elle-même vécue dans sa plénitude. Le risque ne réside pas dans l'échec d'essayer, mais dans l'omission de ne jamais commencer. C'est pourquoi l'analyse conceptuelle et spirituelle convergent en un seul message. Remettre à plus tard, c'est se condamner à répéter des schémas qui érodent lentement l'existence. Commencer maintenant, c'est profiter de la plasticité de l'esprit et du flux naturel de la vie pour se libérer tant qu'il en est encore temps. Le taoïsme appelle cela le Wu Wei, agir en harmonie avec le moment, sans résistance. La psychologie l'appelle resignification active. Vous pouvez choisir de rester dans le cycle de la douleur ou de faire le pas qui a déjà apporté des résultats à des milliers de personnes. La décision vous appartient, mais l'opportunité est maintenant. N'attendez pas le prochain effondrement pour découvrir que vous aviez déjà la clé. Si tout ce que nous possédons est impermanent, que reste-t-il lorsque l'attachement se défait? C'est la question taoïste qui traverse les siècles et reste sans réponse définitive, parce qu'il n'y a pas de réponse à trouver en dehors de nous. Le silence qui émerge en lâchant prise est plus révélateur que n'importe quelle théorie. Nous avons parcouru ensemble un chemin entre douleur, conscience et liberté, mais le véritable apprentissage ne se confirme que dans la pratique quotidienne. Le détachement n'est pas une technique qui s'achève, c'est un chemin qui se parcourt. Celui qui s'y ouvre découvre que la vie n'a jamais été une prison, mais seulement l'insistance à s'accrocher au barreau. Le bénéfice d'avoir suivi cette réflexion ne réside pas dans les mots prononcés, mais dans l'espace qui s'est ouvert en vous en les écoutant. Cet espace est le début de la liberté. Percevoir que vous n'avez plus besoin d'être entraîné par la peur de perdre. Le philosophe Alan Watts disait que la vie est comme une danse et non comme une marche en ligne droite. Il ne s'agit pas d'atteindre une destination, mais d'être présent à chaque pas. Si vous avez senti votre respiration s'alléger, ne serait-ce qu'un instant, vous avez déjà expérimenté le premier fruit du détachement. Le reste viendra comme une conséquence naturelle. Rien ne nous appartient, mais tout nous traverse. Lorsque nous lâchons le besoin de retenir, nous découvrons que nous ne perdons rien, mais que nous gagnons de l'espace pour le neuf. C'est le paradoxe fertile du détachement. En renonçant, nous devenons plus vastes. L'esprit qui insiste à accumuler se rétrécit,
La conscience qui apprend à lâcher s'élargit. Et dans cette expansion, nous trouvons une richesse qui ne dépend pas des circonstances. Peut-être que la plus grande découverte est qu'il n'a jamais rien manqué. Il y avait seulement trop de chaînes invisibles. Cependant, il n'y a pas de conclusion finale, car le détachement n'est pas une destination. Il est comme le Tao lui-même, inépuisable, toujours en mouvement, toujours renouvelé. En cherchant une clôture, nous trouvons seulement une nouvelle ouverture. Le zen nous enseigne que la sagesse consiste à habiter cette incomplétude sans anxiété. Que faire maintenant? Observer, respirer, lâcher et permettre à la vie de se révéler. Il n'y a pas de certitudes à offrir, seulement une invitation au silence attentif qui contient déjà tout. Chacun de nous peut reconnaître dans ses propres journées les moments où l'attachement emprisonne. La colère qui ne passe pas, la peur de perdre, la quête incessante de validation. Reconnaître est la première étape. Partager est la deuxième. Lorsque nous partageons des expériences, nous élargissons la conscience collective et découvrons que nous ne sommes pas seuls dans ce chemin. Voilà pourquoi votre voix compte. Votre histoire peut éclairer celle d'une autre personne qui, aujourd'hui, ne sait pas encore comment lâcher. Laissez en commentaire ce que vous avez perçu en vous-même en suivant ce parcours. Était-ce une pensée? Un souvenir? Un poids devenu plus léger? Vos mots peuvent être le reflet dont un autre a besoin pour entamer sa propre transformation. Partagez également vos expériences de détachement ou vos défis à le pratiquer. Cet échange est ce qui maintient vivante la flamme de la conscience. Le dialogue fait partie du chemin et chaque geste d'ouverture renforce la démarche de tous. Et si quelque chose a résonné profondément, gardez-le en silence comme une graine. Revenez-y dans les prochains jours, observez comment cela fleurit dans votre vie et permettez-vous d'accompagner ce chemin avec nous. Ce n'est pas un chemin de réponse toute faite, mais de découverte continue. Si vous sentez que cet espace vous apporte de la clarté, continuez à marcher à nos côtés, car il y a encore beaucoup à explorer. Solstice reste ouvert, mais le voyage est le vôtre. Le prochain pas n'est pas dans la vidéo, mais en vous.